promouvoir la cohabitation pacifique entre toutes les tendances islamiques à Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou. C'est l'objectif visé par l'étude sur les doctrines, écoles et tendances islamiques dans le contexte malien. Les acteurs concernés sont en conclave pour valider le document. La dépression, qu'en savons-nous du diagnostic, du traitement et de la prévention? La question était au cœur d'une conférence débat dont l'objectif est d'éclairer la lanterne des participants sur la cause de cette pathologie qui peut être dramatique dans certains cas. L'initiative est des étudiants de l'université Kankou Moussa. Très heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue aux informations. Faire la promotion de la cohabitation pacifique entre toutes les tendances islamiques à Ségou, Mopti, Gao et Tombouctou, c'est l'objectif visé par l'étude sur les doctrines, écoles et tendances islamiques dans le contexte malien. Les membres du réseau islamique Islam Population et Développement Report, le consortium chargé de la mise en œuvre du projet d'Isra au Mali et leurs partenaires sont en atelier au mémorial Modibo Keïta pour valider le document. Les précisions avec Fatima Keïta. Les résultats des études menées par 2 chercheurs de la communauté musulmane au compte du projet GISRA sont sur la table pour validation. Mais les experts issus des différentes composantes de la communauté musulmane ont donc l'opportunité d'enrichir et d'amender à travers des propositions concrètes le contenu de cette deuxième étude. C'est en vue de promouvoir la cohabitation pacifique entre les tendances islamiques. L'étude a été effectuée à Gao, à Ségou, à Mopti, à Tombouctou. Donc nous venons valider ça. Donc si on a pu valider ça, on va les compiler avec l'étude qui a été faite à Bamako. Comme ça, ce sera un seul document, un outil qui pourra être exploité par les tendances religieuses au Mali. Trouver un document référentiel qui va traduire la réalité de l'islam en République du Mali. L'étude est focalisée sur les tendances de l'application de l'islam en République du Mali. Cet atelier de validation est la suite logique de l'étude menée à Bamako par les experts réquisitionnés par les membres du réseau Islam Population et Développement RIPOD. Ce document, pour le moment, les points intéressants, c'est la conception, la vision et la catégorisation de certaines des grandes tendances religieuses qui existent au Mali, notamment islamiques, et les régions dans lesquelles ces tendances-là sont dominantes et par rapport à l'espace et par rapport à la géographie et à l'histoire surtout de ces régions-là. Le document, une fois validé, après regard critique et observation constructive, va définir les règles de cohabitation pacifique intra- et interreligieuse et de communication non violente dans les 4 régions bénéficiaires de cette deuxième étude. Atelier de validation toujours, cette fois, ce sont les acquis du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique à travers le cadre intra-religieux qui sont scrutés par les parties prenantes du projet. L'objectif est de permettre au cadre religieux de prêcher la paix comme facteur de cohésion sociale. Salif Ouaïdrago pour les détails. En organisant cet atelier à travers son projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique, le réseau veut apporter sa contribution afin de bâtir des sociétés pacifiques et justes où chacun jouit de la liberté de religion et de croyance. Cela à travers des activités intra-religieuses entre autres. Le projet GISRA est un projet qui vise la cohabitation pacifique et la liberté religieuse. Il y a l'élaboration des modules sur la gouvernance et la gestion des communautés religieuses. Il y a la réalisation des études sur les tendances de la communauté musulmane. Le représentant du ministre en charge des Affaires religieuses a invité les participants à formuler des recommandations cohérentes, exploitables, opérationnelles et à jouer pleinement leur rôle d'artisans de paix et de vivre ensemble. Et cet atelier permettra juste de nous faire parvenir un document relatif à l'ensemble des travaux qui ont été effectués dans les cadres inter- et intra-religieux de la mise en œuvre du projet GISRA au Mali. Les recommandations qui seront issues de cet atelier-là nous feront en sorte que les régions qui sont proches les unes des autres
puissent avoir accès à ces plans qui vont être proposés, mais également aussi essayer de voir comment, dans quelle mesure on peut élargir cette étude à l'ensemble du Mali. Le projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique soutient le gouvernement dans la mise en œuvre des lois et des politiques visant à promouvoir la liberté des religions et des croyances. La cérémonie a été sanctionnée par une lecture du Saint-Coran et des bénédictions pour la paix au Mali. L'Association malienne de solidarité et de coopération internationale pour le développement tient son assemblée générale ordinaire à Bamako. Le bilan des acquis après 30 années de vie et les perspectives sont au menu de cette rencontre. Une rencontre qui est couplée au 30e anniversaire de l'association. Batraouri. L'Assemblée générale ordinaire est une exigence statutaire à l'AMSID, l'Association malienne de solidarité et de coopération internationale pour le développement. Le mouvement s'épanche sur le bilan global depuis sa création au moment où elle fête ses 30 années d'existence. Je vous dirais que l'association, en 30 ans d'existence, a eu à gérer, avant la crise de 2012, près d'une quinzaine de coopérations décentralisées entre des collectivités locales maliennes et des collectivités locales françaises. Tisser des relations d'amitié, de solidarité, de coopération, nouer des partenariats avec des dizaines d'organisations, associations, fondations, comités d'entreprise, syndicats et ONG. L'actualité nationale et internationale figure en bonne place dans les débats. L'association doit prendre en compte la suspension du financement de certains partenaires, le départ d'autres et les ponctions sur les budgets des collectivités locales. La présente Assemblée générale devrait pouvoir dégager des pistes de réflexion, explorer les potentialités afin que notre association puisse générer des ressources propres au plan local. Cela, à mon avis, passe par le paiement régulier des cotisations par les membres de l'association, être capable de répondre aux appels à projets, développer la culture du bénévolat au sein de notre association, développer nos relations et nos partenariats avec des organisations au plan national, des fondations, des ONG et des associations. Cette Assemblée générale ordinaire est couplée à la célébration des 30 ans de l'AMSID. Pour cela, l'association organise un cocktail à la clôture des travaux. Lancement des activités d'assainissement du mouvement Mali Propre Mon Combat, un mouvement dont les membres se sont engagés à assainir leur cadre de vie. Il prévoit ainsi les décurages de caniveaux, le nettoyage des rues et la sensibilisation de la population. Dossé Baba Diarra et Toumani Diabaté ont assisté au lancement des travaux. Un coup de balai pour assainir la rue 618 de la cité INPS de Sévéninkourou. En effet, ils sont sortis ce samedi, les habitants des quartiers, jeunes filles et garçons, munis de pelles, de brouillettes et de balais, pour nettoyer volontairement les rues, curer les caniveaux et sensibiliser la population afin de maintenir la salubrité dans leur environnement. L'activité s'inscrit dans le cadre des activités du mouvement Mali Propre Mon Combat, une initiative citoyenne pilotée par une habitante du quartier. On s'est dit pourquoi pas se lever et avec les volontaires sortir, nettoyer les quartiers et ramasser les ordures, montrer le bon exemple aux Maliens que c'est nous la population, seule la population qui peut rendre ce pays propre. Le lancement des activités s'est déroulé devant les ponts du Cinquantenaire, à la porte d'entrée de la cité INPS, une infrastructure routière également construite volontairement en 2010 par un résident du quartier. Chaque année, on programme à la mosquée pour nettoyer les canaux. Comme c'est fait, ça fait quelques temps, depuis 2 ans, on ne nettoie pas le canal. Les matins, c'est surpris, là je suis très content. Il y a de la saleté partout autour de nous et cela n'est absolument pas normal puisque c'est nous-mêmes qui produisons ces déchets. Et donc c'est pour cela qu'il est important, au-delà des efforts que les autorités peuvent faire, que nous-mêmes, en tant que citoyens, habitants de Sévéninkourou, nous soyons conscients de la nécessité de préserver notre environnement. Et je pense que cette initiative menée par Mali Propre Mon Combat
c'est le lieu pour moi de les encourager. Les mouvements se chargent du ramassage des ordures et c'est la mairie du district qui a la charge de les transporter vers les dépôts finaux. Selon les initiateurs, l'activité va s'étendre prochainement aux autres quartiers et communes du district de Bamako. La dépression, qu'en savons-nous du diagnostic, du traitement et de la prévention? La question était au cœur d'une conférence de débat dont l'objectif est d'éclairer la lanterne des participants sur les causes de cette pathologie qui peut être dramatique dans certains cas. L'initiative est des étudiants de l'université Kankou Moussa. Elle se manifeste par des troubles psychiques de nature à susciter parfois le sentiment de se suicider. Il s'agit de la dépression qui se présente alors comme une pathologie dont les causes sont multiples et variées. Pathologie qui constitue le thème central de cette conférence débat à l'occasion de la 10e édition de la journée scientifique des étudiants de l'université Kankou Moussa. Nous avons choisi ce thème pour permettre vraiment aux gens justement de briser la barrière de l'ignorance vis-à-vis de la dépression, de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que la dépression et qu'est-ce que la dépression vraiment peut, à quoi ça peut aboutir. Cette conférence débat lève donc le voile sur les causes de la dépression, les manifestations et surtout les remèdes. Parlant justement de ces derniers points, les initiateurs invitent les personnes atteintes à privilégier la phytothérapie. Et par phytothérapie, on va parler justement des plantes médicinales et surtout des plantes qui sont disponibles dans notre localité qui peuvent aider les gens à traverser vraiment des crises de dépression. Loin d'être dans la posture d'un cours magistral, le professeur Suleiman Koulibaly, un fin connaisseur de la thématique, a éclairé la lanterne des participants. De quoi leur permettre de développer des connaissances susceptibles de se mettre à l'abri dans la mesure du possible. Le Conseil national des clubs anglais du Mali a procédé le vendredi dernier au lancement des activités du Festival des clubs anglais. Cette deuxième édition est financée par l'ambassade des États-Unis. La cérémonie de lancement a eu lieu au mémorial Modibo Keïta en présence de notre reporter Durachi Diakité. Ils sont 3 participants sur un total de 400 à se distinguer à l'issue de ce concours d'imitation d'une vidéo dans laquelle un artiste malien chante l'hymne du groupe Comès. Une initiative qui a pour but de dénicher des talents en matière de production audiovisuelle. Le travail a donné ses fruits, donc alhamdoulilah. Je remercie tout le monde, toutes ces personnes qui sont venues nous voir, qui vont nous voir actuellement aussi. Ça m'a vraiment plu le fait qu'il m'ait donné une moto Jakarta. Je suis quelqu'un, j'ai trop besoin d'une moto au fait pour mes déplacements. Voilà, c'était même dans mon initiative d'acheter une nouvelle moto cette année. Et si eux ils m'ont donné ça comme cadeau, je sais pas ce que je vais dire à part les remercier. Contribuer à promouvoir la culture malienne en s'inspirant des activités quotidiennes est l'une des raisons de l'organisation de ces challenges. Il y a un lien très étroit entre l'entreprise et le monde de la culture. La culture est ce qui donne âme à la société. Et l'entreprise s'inspire de la culture, de l'art pour s'organiser, pour se structurer. Le premier a eu un iPhone 16 Pro Max. Le deuxième a eu une moto Jakarta. Et le troisième a eu 3 bazins Getzner. Pour départager les participants, un jury composé des représentants du groupe Comès et de ceux de l'auteur de l'hymne du groupe a siégé sur certains critères, basés notamment sur la qualité des images et surtout l'originalité de la production. Vous l'aurez compris, c'était plutôt la remise des prix aux lauréats du concours de chant de l'hymne du groupe Comès organisé justement par le dit groupe. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le lancement du festival du club d'anglais du Mali. Sur un tout autre sujet, tenu samedi dernier du grand concert de la 12e édition du Festival international de slam et d'humour du Mali. L'événement a regroupé cette année des slameurs et humoristes d'Afrique et du Canada. Cette édition est placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Le reportage de Moussa Kamara. Et planchette, je suis fâché. Télévision, je suis fâché. Initiative lancée en 2013, le Festival international d'islam et de l'humour du Mali contribue à la promotion de l'art oratoire. On a tenu vraiment à honorer cette 12e édition, malgré le contexte très difficile financièrement, mais on a tenu vraiment à ce qu'on puisse arriver à réaliser avec les maigres moyens. Et pour cette 12e édition, on a
eu à organiser le Slam Class au niveau de deux établissements, un à Bamako, le deuxième établissement à Kati. Ils sont slameurs, humoristes, africains et canadiens à se succéder sur les planchers de l'Institut français de Bamako. Je me demande si tu m'aimes encore. C'est peut-être pour ça que tu... Du père bizarre pervers. Les enfants de la famille bizarre sont au nombre de 5. 3 filles, 2 garçons. Papa le papou à la patate qui palpite. Papa le papou. Le slam est une discipline artistique qui contribue à l'éveil des consciences. Nous avons fait un brassage entre le slam et l'humour. Voilà pourquoi chaque fois, c'est-à-dire les slameurs invitent les humoristes à venir. Et grâce à l'humour aujourd'hui, tout se passe bien avec le peuple malien. Parce que si on ne mettait pas de l'amusement dans l'humour pour pouvoir se taquiner, je pense que rien n'allait marcher. C'est sur note d'espoir que la 12e édition du Festival international d'Islam et de l'humour du Mali se referme. En troisième région, 40 agents de police et de la gendarmerie de la région de Sikasso renforcent leur capacité en technique de remplissage du bulletin d'analyse des accidents constatés. Une session qui vise à réduire le taux élevé des cas d'accidents dans la région. L'initiative est de l'Agence nationale de la sécurité routière. Le compte rendu de Mariam Touré et Souleymane Bamba. Ils sont 40 agents de la police et de la gendarmerie de la région de Sikasso à renforcer leurs capacités en matière de remplissage du BAC, bulletin d'analyse des accidents constatés, et les techniques de premier secours organisées par la protection civile de Sikasso. Une initiative de l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière. L'objectif à court et moyen terme est de promouvoir la sécurité routière sur l'ensemble du réseau routier régional et de contribuer à l'exploitation optimale et sécurisante des voies ouvertes à la circulation publique. Elle constitue enfin une mesure de riposte face à la série d'accidents mortels enregistrés dans notre région en 2024 et courant cette année 2025. La présente formation fait suite au nombre élevé de cas d'accidents dans la région de Sikasso, qui s'élève à 515 accidents en 2023, un taux qui interpelle les agents de terrain et autorités régionales à s'impliquer davantage dans cette lutte. Cette formation a été très bénéfique pour nous les participants, parce que d'abord quand une fiche est remplie et acheminée en acquis des droits, donc ça permet de prendre les dispositions nécessaires, à savoir déterminer les points d'accidentogène, et quelles mesures il faudrait prendre pour apporter une solution adéquate pour la protection de la population et leurs biens. Les plus hautes autorités de notre pays, faut-il les rappeler, ont fait de la lutte contre l'insécurité routière l'une des priorités de l'action gouvernementale. Nous devons chaque jour œuvrer pour la concrétisation de cette volonté. La qualité de vos rapports, la rigueur dans le remplissage des bulletins d'analyse, la précision des informations recueillies sont autant d'éléments déterminants pour l'identification des facteurs de risque. À noter que cette formation est la 5e du genre en direction des acteurs en uniforme en charge de la régularisation et de la sécurité routière. Restons à Sikasso pour parler de la première session ordinaire du comité local d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement du Niéna. Le cadre de redevabilité vise à contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale et promouvoir une synergie d'action entre les acteurs locaux du développement. Le compte rendu de Moussokoro Sirimi. Mobilisation des ressources financières, suivi des indicateurs de la décentralisation et de la référence en matière d'évacuation sanitaire. Ce sont entre autres principaux points inscrits à l'ordre du jour de cette première session quadrimestre du CLOCSAD de Cercle de Niéna. Des présentations qui mettent en lumière les nombreuses potentialités de la localité, les avancées enregistrées dans certains domaines de développement et les défis qui freinent la mise en œuvre des actions. Les mairies marchent très difficilement pour le moment. Depuis 2021, les communes n'ont pas bénéficié de leurs fonds d'ANCT pour travailler dans le développement. Il faut des forages en hydraulique, il faut des écoles, il
niveau des centres de santé, nous avons noué un partenariat avec Terre des Hommes Suisses. Par rapport à un programme dénommé, un projet pilote de 6 mois, nous sommes à la phase d'évaluation même du projet. Donc ça permet aux uns et aux autres vraiment de faire une rétrospective vraiment de leur activité. Cette instance de dialogue, de coordination et de redevabilité est un cadre idéal pour le préfet de la localité de saluer la mobilisation des acteurs et d'insister sur la nécessité d'aligner les actions en fonction des priorités réelles des populations en vue d'impulser un développement durable. Il y en a un jeune cercle vraiment dans le cadre de développement avec beaucoup de potentialités sur le plan agricole et aussi sur le plan minier. Et cela va contribuer sans nul doute au développement et à la concrétisation de beaucoup de projets. La déclaration des naissances dans les centres, le renseignement des indicateurs par les services techniques déconcentrés et l'amélioration du suivi et évaluation des projets sont les principales recommandations formulées par les acteurs au développement à cette première session du CLOCSAD du Cercle de Niena. Page noire, le monde de la culture est en deuil. L'artiste musicien Maki Kone de l'orchestre Kanaga de Mopti n'est plus. Il est décédé le jeudi dernier à l'âge de 67 ans. Il a été conduit à sa dernière demeure le vendredi qui a suivi en présence des autorités administratives, politiques et coutumières et une foule nombreuse. Le point avec Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré. Décédé le jeudi 23 avril à l'âge de 67 ans, une des icônes de l'orchestre mythique Kanaga de Mopti s'est éteint des suites d'une courte maladie. Maki Kone, musicien, chanteur, a consacré près d'un demi-siècle de sa vie à l'orchestre Kanaga de Mopti. Malgré son handicap, il a fait le tour du monde avec l'orchestre au rendez-vous des grands événements musicaux comme le festival musical Folk Life aux États-Unis en 2003. Sur le plan national, il a participé de 1978 à 2023 à toutes les biennales artistiques et culturelles, sauf celles de 84 et 86. Ses obsèques ont mobilisé ce vendredi des milliers de personnes, autorités administratives, acteurs culturels, parents, proches et de nombreux fans venus lui rendre un dernier hommage. Mag était vraiment beaucoup pour l'orchestre Kanaga de Mopti. C'est Fils Baba qui l'a fait venir à l'orchestre. Il était chanteur très polyvalent et même arrangeur. Il chantait les morceaux Bambara, les morceaux Donzo, et les morceaux Bozo, les morceaux Dogon. C'est grâce à lui que la musique était dans la famille. Et puis c'est quelqu'un, humainement, il est vraiment impeccable, quoi. C'est un grand frère qui essaie de réunir toujours les petits frères. Et oui, toute une famille plongée dans les mois, mais pas seulement. Que dire du monde culturel? Tous pleurent la perte d'un homme pétri de talent. Un exemple de courage et d'amour pour son métier. Maki a consacré pratiquement toute sa vie à l'orchestre Kanaga. Donc ce n'est pas seulement une icône de Mopti, c'est une icône du Mali, avec un cœur vraiment serré. On est vraiment triste de cette grande perte, parce que c'est une grande perte pour la culture mopticienne, pour la culture malienne. Moi je retiens de lui surtout son humilité. Il a été toujours quelqu'un d'assez humble, quelqu'un qui avait de l'amour pour son métier, qui est la musique. C'est vraiment une grande perte pour tout le monde, pour tout Mopti, pour tout le Mali. Maki est le symbole du courage, de la persévérance. Malgré son handicap, vous l'avez vu au quotidien, il n'a jamais rechigné à la tâche. Après la prière mortuaire, la dépouille de Maki Kone a été conduite à sa dernière demeure au cimetière de Taïkri, laissant derrière lui 3 orphelins inconsolables. Dors en paix, Maki Kone. C'est sur cette triste nouvelle que prend fin ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, avec le même plaisir. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.